L'homme le plus riche du monde cachait sa véritable identité de milliardaire et se déguisait chaque jour en mendiant pour faire la manche dans la rue. Une fille, le croisant par hasard, le trouva pitoyable et décida de le ramener chez elle pour en faire son mari à domicile. Elle lui promit même de s'occuper de lui pour toujours. Touché par cette bonté désintéressée, le jeune riche décida de changer le destin de la jeune fille. Il sortit aussitôt son téléphone et appela sa belle secrétaire. En réalité, ce mystérieux et généreux jeune riche n'était autre que le maître du puissant conglomérat de Daxia. Trop riche pour trouver une femme qu'il aimerait sincèrement, il avait choisi de dissimuler son identité et de se faire passer pour un mendiant afin de mettre les gens à l'épreuve. Contre toute attente, il avait rencontré cette fille au grand cœur. Le lendemain, après avoir pris une douche, il trouva la fille qui l'attendait avec une élégante tenue de marque. Non seulement elle l'avait habillée avec soin, mais elle lui remit aussi une partie de ses économies pour qu'il puisse lancer une entreprise. Ému aux larmes, le jeune riche jura sur le champ de la protéger toute sa vie. Le jour suivant, la jeune fille enfila une belle robe, rayonnante, fière d'épouser celui qu'elle croyait être un homme ordinaire. Mais tout bascula lorsque sa mère apprit que le jeune riche était un simple mendiant des rues. Furieuse, elle s'opposa aussitôt au mariage et voulut même marier sa fille au fils idiot d'un riche propriétaire terrien en échange d'une dot. Mais la jeune fille refusa catégoriquement. Peu importait la pression, elle voulait épouser le jeune riche. Devant tant d'obstination, la mère entra dans une colère noire et s'apprêta à frapper sa fille. C'est alors que la grande sœur intervint pour l'arrêter. Ce que personne ne savait, c'est que cette sœur n'est pas une bonne personne non plus. Après avoir échangé quelques mots en douce avec leur mère, elle s'approche en serrant la taille de la plus jeune et lui dit que le mariage aura lieu comme prévu. La jeune fille s'en réjouit et demanda confirmation. Mais la réalité était bien plus sombre. La mère et la grande sœur tramaient en secret un énorme complot. Prétextant vouloir utiliser le téléphone, la mère demanda à sa fille de le lui prêter, puis, une fois seule, appela le jeune riche. Elle lui mentit, disant que sa fille le méprisait car il n'était qu'un mendiant, et qu'il devait oublier ce mariage et ne plus venir. Après avoir raccroché, elle jeta le téléphone au sol et le piétina rageusement. Le jeune riche, de l'autre côté du fil, fut complètement abasourdi. Il ne pouvait pas croire que cela venait de la fille. En apprenant cela, ses subordonnés, furieux, proposèrent d'aller immédiatement demander des explications. Le jeune riche les interrompit en affirmant que la jeune fille n'était pas ce genre de personne, convaincu qu'il y avait forcément une raison derrière tout cela. Le jeune riche annonça qu'il poursuivrait comme prévu, et qu'il se rendrait personnellement chez les Wang pour découvrir la vérité. Pendant ce temps, la grande sœur, craignant que le jeune riche insiste pour venir chercher la mariée et fasse échouer leur plan, ordonna à la mère de rassembler des gens pour garder l'entrée du village. Elle expliqua que si le jeune riche osait venir, il fallait le chasser sans ménagement. Ravie, la mère se précipita voir les villageois, prétextant qu'un fauteur de troubles allait venir gâcher la cérémonie, et demanda leur aide pour surveiller l'entrée. Elle promit même une belle récompense en échange. Alléchés par l'argent, les villageois, armés de pelles, partirent en groupe vers le portail du village, prêts à tout. Pendant ce temps, la jeune fille, ignorante de tout, se maquillait joyeusement, attendant que le jeune riche vienne l'emmener. Mais sa grande sœur, de son côté, venait d'appeler un riche prétendant. Elle lui annonça qu'elle avait réussi à séparer les deux amoureux et l'invita à venir immédiatement avec la dot pour épouser sa sœur à sa place. Le riche prétendant, fou de joie, promit aussitôt de lui offrir une mine de charbon en guise de remerciement. Au même moment, le cortège du jeune riche approchait peu à peu de l'entrée du village. De l'autre côté, des villageois furieux s'approchaient de pas à pas.